n'y a pas de vidéo sur Internet pour comment faire pour rebâtir un différentiel de brute force 650. Moi, j'étais en 2012. Mais d'après moi, 650, 750 des années 2004, 2005 à 2013, c'est tout pareil. Fait que, premièrement, ça c'est le bout facile. Faut que tu l'enlèves de là, ton différentiel. Fait que c'est pas compliqué. Tu démanches, pour démancher tes cardans, bon ben tu démanches tes hubs, tu démanches tes bons joints, tes chocs. Moi j'ai enlevé mes tables parce que fallait que je change mes bushings. Mais vous n'êtes pas vraiment obligé s'ils sont corrects. D'après moi, ça passe. C'est ici en haut. Fait que pour être capable de passer ça là, je sais pas si vous voyez bien, tu sais, normalement tu vas avoir ta table ici. Fait que c'est là. Là, ici, tu as la colonne de steering qui passe. Ben, il faut l'enlever. Puis pour l'enlever, ben, moi, j'ai pas trouvé d'autre moyen que de démancher le steering d'après. Tu lousses les bolts. T'as deux bolts ici. Puis l'autre là-dessous, ce qui est là, ici. Ça, c'est pogné avec deux bolts. Là, on voit pas bien, j'ai pas de lumière. Fait que c'est ça. Ça, c'est la colonne de steering. Fait que, il y a un bearing ici. Ça, c'est pogné dans le différentiel en avant. Fait que t'as pas le choix de le démancher d'après. Puis quand tu le démanches, tu fais bien attention. Puis tu y vas à la clé. C'est plate, mais t'as pas le choix. Parce que sinon, là, tu restes pris là. Puis il n'y a pas vraiment d'accès. Moi, j'avais été avec une clé ratchet. Puis là, tu vois, j'ai été pris. Fallu que je gosse en hostie pour démancher ça. Fait que là, tu sors ça de là. Ça, c'est ça. C'est pas trop pire. Ça, c'est le bout de facile. Après ça, t'amènes ça sur ta table. Bon, moi, je suis déjà à l'étape de reconstruire parce que je l'avais jamais fait. Fait que je me suis dit que je le ferais avant. Puis après ça, je montrerai comment que j'ai fait. En fin de compte, si vous avez déjà fait ça, un différentiel, c'est pas mal semblable à tout. Tes roues, lui, est en 3 parties. Le pire, c'est pour la pignonne. Moi, c'était ça mon problème. Dans le fond, j'avais ça ici, ça coulait. Mon seal ici, là, ça pissait l'huile. Puis ça, bon, ben c'est pogné après la pignonne. Fait que le bearing que là, t'as fini. Pour être capable de démancher ça. Tu démanches ça. Ça, c'est facile, tu prends l'impact. Ça se défait tout seul. Tu sors ça. Tu sors ça. Puis en dedans de ça, là, ben, il y a quelque chose. C'est une genre de plate, ça s'appelle le bearing retainer. Puis ça prend cet outil-là. Si t'as pas cet outil-là, ça marche pas. Je vois pas comment tu pourrais faire. C'est vraiment fait pour rentrer là. Tu peux peut-être être capable de t'en faire un. Moi, je l'ai pogné sur eBay. J'ai payé trop cher. J'ai payé 120$. Mais c'est un kawa. J'ai acheté un kit all ball pour le refaire. Ça, c'est pour le 2012. 650, mais je pense tout pareil. J'ai fait des recherches. Puis ils donnent ce style-là avec. Puis tous les kits, ils donnent ça avec. Puis ça, ben, ça va nulle part. D'après moi, c'est celui-là ici. Il voulait... ça, c'est où ce que tu as ton activateur de 4x4, ton lock. C'est locké. Fait qu'il y a un seal là. Ben, moi, j'ai été en chercher un dans une shop en ville qui vend des bearings et des seals. Fait que c'est ça. Ça, c'est le seal que je suis allé chercher. 12, 22, 7. C'est les dimensions que tu as besoin. Fait que ça coûte 5$. Le kit coûte 100$. L'outil. C'est pas des bearings haut de gamme, mais ça vient avec les seals. Tu as toutes les seals, à part celle-là. Tu as celle-là ici, là, celle-là, le bearing là, le bearing là, le bearing là. Ici, dans le clutch. Tu as des needles, t'en as chaque barre. Les races neuves, ils viennent avec. Fait que tu sais, ben, il est 130$, je pense. Moi, j'ai eu un bon prix, là, mais je pense qu'il est 130$. Tu as le bearing là à changer. Pour changer ce bearing là, ça te prend un bearing séparateur.
ça prend ça. Un bearing séparateur. Tu vois, moi j'ai acheté jusqu'à 75 mm, c'était de 50 à 75 mm, puis il est juste sur le bord d'être trop petit. Parce que ça ici, t'as pas vraiment de place. J'ai essayé avec un polar à 3 pattes, ça passe pas. Fait qu'avec ça, ben, tu viens le pogner chaque bord, puis tu sors ça. Fait que ça ici, moi je l'ai payé 50$, c'est un cheap, là. Mais si tu l'as déjà, ben tant mieux. C'est bien chanceux. Fait que là, c'est ça. Ça, c'est tout bien facile. T'avais des petites boules ici. Elles sont toutes pognées ici. Puis c'est des 11,32. Moi, j'ai collé des Kawa, des neuves. Mais tu peux prendre des jobbers et tout parce qu'ils ne le donnent pas dans le kit. Ouais. Puis c'est ça. Pour la pignonne, là, parce que c'est ça qui est le pire. Le reste, c'est pas mal tout simple. Là. Un coup, t'as démanché ça. Puis t'as dévissé avec l'outil spécial. Qui est là. Bon. Là, c'est bien beau, mais il y a une autre note qui tient le bearing après la pignonne. T'as la pignonne, t'as le bearing juste à côté, puis t'as une note qui tient ça. Bon, cette note-là, c'est une note 35 mm. Moi, j'avais pas le box, j'étais obligé de l'acheter. Fait que 35 mm, puis là, ben, il y a un outil Kawa qui est fait avec des splines. Fait que comme ça, le bout de spliné, il rentre dedans, tu mets ça dans l'étau, puis tu peux dévisser à la clé la note. Moi, j'ai pris du bois, j'ai mis dans mon étau. Je me suis coupé deux belles lanières. Je coupe. Des petites lanières de même. Tu mets ça là, tu mets la pignonne là-dedans, puis tu têtes. Fait que ça fait des marques. Mais ça magane pas la pignonne. Fait que tu mets ça là-dedans, tu dévisses ça à l'impact, ça dévisse super bien. Là, tu peux changer ton bearing à la price. Moi, j'ai racheté un bearing SKF. C'est un 6305. 6305. Tu peux le prendre avec des cils puis les enlever, c'est pas bien grave. Parce que le kit, ben, c'est un kit chinois. C'est fait par une compagnie cheap. Fait que, pour le reste, c'est correct, mais c'est lui qui est le problème. En tout cas, dans mon cas, puis les autres que j'ai vus sur Internet, c'était tout le temps ce bearing-là, puis c'est le pire à changer. Fait que, il y a les spacers. Fait que faut pas se tromper. T'en as un là, de ce côté-là. Il vient pogner de ce bord-là. Après ça, t'en as deux ici. Peut-être que tu peux en avoir plus dans le tien parce que de chaque B6 c'est différent, ça a l'air. Puis c'est ça, puis t'en as un là. Fait que ça, faire bien attention. Fait que c'est ça. Moi je pense que le pire, ça va être ça ici. Bonne chance. Il y a un bearing que j'ai pas changé. Celui-là. Le petit needle. Lui il va ici. Il est là-dedans. Là. Il est là-dedans. La pignonne au bout, elle vire là-dedans. C'est un poignet de même dedans. Là, ça vire. Moi, je l'ai checké, il était super beau. J'ai changé les autres parce que j'avais été dans l'eau. Puis ça travaille plus fort. Mais celui-là, il est super beau. Il n'y avait aucune apparence d'attaque, de rouille ou quelque chose. Fait que... Mais sinon, ça prend encore un maudit polar spécial pour aller chercher ça. Puis là, je t'ai tanné à un moment donné, là. Moi, c'est une job qui me coûte 500$. Fait que... C'est ça. J'espère pour vous autres, ça va vous coûter moins cher. Je remonte. Si vous avez des questions, ben, quelque chose que vous trouvez que j'ai pas dit, juste à laisser un commentaire. Je vais essayer de vous répondre du mieux que je peux. Merci.